Salut, chers camarades, chers apprenants, chers passionnés du génie civil, les abonnés de la chaîne Yann Architecture, je vous salue. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Sur ce, aujourd'hui, nous parlerons du dosage des ouvrages en béton armé. Comment calculer les différentes quantités de sable, gravier, ciment. De façon plus détaillée, je vous explique ici les différents dosages qu'il faut utiliser pour pouvoir travailler et trouver ces quantités-là. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. D'abord, dans un premier temps, nous parlerons du dosage des ouvrages en béton armé, tels que le poteau, les poutres, les murs en béton. Donc, pour pouvoir déterminer les différentes quantités de ces ouvrages-là, donc dans le génie civil, il y a des ratios qui sont là, et ces ratios-là, vous suivez le tableau qui est juste devant moi. Le ratio ici pour les éléments en béton armé, quand on parle du béton armé, c'est les éléments composés de béton plus de fer, voilà, les aciers, voilà, l'ensemble de ces deux, voilà, est appelé béton armé. Donc on peut citer les ouvrages tels que poteaux, poutres, murs en béton. On peut aussi citer les amorces de poteaux. Donc c'est un peu ça, les semelles isolées, voilà. Donc ce sont les ouvrages en béton armé. Donc ici, de façon plus concrète avec ce fichier, c'est un fichier, c'est une programmation Excel pour pouvoir travailler plus simplement. Et ici c'est détaillé plus simplement pour que vous puissiez comprendre de quoi nous voulons vous expliquer. Ok, pour les ouvrages en béton armé, voici le dosage qu'il faut prendre. Donc vous prenez vos cahiers avec un bic, vous notez ça avec moi. Pour les ouvrages en béton armé, il faut utiliser, surtout en élévation, les ouvrages en béton armé, il faut utiliser pour le ciment 350 kg par mètre cube. Pour le sable, 800 kg par mètre cube. Pour le gravillon de 5 620, vous utilisez 1360 kg par mètre cube. L'eau, vous prenez 170 litres. Ça, c'est le dosage qui est là. C'est-à-dire quoi, j'explique un peu. Pour un mètre cube de béton, les quantités pour un mètre cube de béton, le dosage ici, pour un mètre cube de béton, pour le ciment, vous devez multiplier par 350 kg pour avoir les quantités de ciment. Maintenant, si vous voulez avoir ça en litres, vous multipliez par 160 litres pour avoir ça en litres. Si vous voulez calculer pour le sable, le mètre cube de votre béton, vous le multipliez ici par 800. Et aussi, si vous voulez avoir ça en litres, vous le multipliez par 500. Pour le gravier, si vous voulez connaître les quantités de gravier avec votre volume de béton, vous multipliez votre volume de béton par 1360 kg. Ou lorsque vous voulez connaître ça en litres, cette valeur, vous multipliez par 800. Ok. J'explique de façon terre à terre encore pour que vous puissiez mieux comprendre. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de vous abonner parce que ici, nous vous donnons la connaissance dans le domaine de l'architecture ainsi que du génie civil. Nous vous aidons plus ou moins à comprendre le domaine et le secteur du génie civil. Donc, si ce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Donc, j'explique ici, on va prendre l'exemple ici, terre à terre. Il prend par exemple un poteau dont la largeur fait 20. Donc ici, les valeurs sont en mètres. Donc moi je mets en mètres aussi. Donc 0,20. La longueur 0,30 du poteau, la hauteur 3 mètres. Vous voyez, lorsque je mets ces valeurs là ici directement, ça me calcule. Automatiquement, la programmation me donne les différentes valeurs. Mais je vous explique comment la programmation est faite. Donc la hauteur est mise ici 3 mètres. Donc voici le volume ici. Le volume fait 1,8. 1,8 mètres cubes. Ça c'est notre volume de béton. Notre volume de béton c'est 1,8 mètres cubes. Donc les 1,8 mètres cubes, moi je pense que connaître la quantité de ciment, c'est simple. C'est simple. Comme c'est un ouvrage en béton armé, s'il y avait 1,8 mètres cubes de béton, il y aurait la quantité de ciment. Je ne fais que multiplier par 350 kg. Lorsque je multiplie par 350 kg, automatiquement, voici ma quantité de ciment ici, vous voyez là, 630
kg. Ce que nous fait ici en bas là, 13 sacs de ciment. Ok. Selon vous, comment vous trouvez les 13 sacs de ciment? Ils ont juste divisé les 630 par 50. Vous voyez, ils ont mis quoi? Ils ont mis en parenthèse ici 50 kg. Le paquet de ciment de 50 kg. Donc, vous voyez, c'est facile. Mais de façon plus détaillée, vous expliquer ici. Mais c'est un fichier si vous voulez. Écrivez-moi en commentaire et je vous envoie ça gratuitement. C'est gratuit. Écrivez-moi en commentaire et je vous envoie ça gratuitement par mail ou par WhatsApp. Vous envoie ce fichier gratuitement. C'est un fichier qui peut déterminer les différentes quantités en fonction du dosage donné. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait un récapitulatif. Donc, les ouvrages en béton armé, pour les calculer, c'est pas compliqué. Une fois que vous déterminez le mètre cube de votre ouvrage en béton armé, pour connaître la quantité de ciment en kilogrammes, vous ne faites que multiplier cette valeur de mètre cube de béton là par 350 kg. Et vous obtenez la quantité de ciment. Vous voyez? Maintenant, ici, comme vous obtenez la quantité de ciment maintenant, si vous voyez que vous voulez obtenir la quantité de... vous voulez connaître le nombre de paquets de ciment. On sait que pour le paquet de ciment, c'est la masse, ici, c'est 50 kg. Donc, vous ne faites que diviser cette quantité par 50 et vous obtenez vos différents paquets de ciment. Même chose ici, pour notre exemple ici, notre volume de béton qui est 1,8 m3. Lorsqu'on a multiplié par 350 kg ici, on a obtenu 630 kg. Et lorsqu'on divise par 50, on a 13 paquets de ciment. Maintenant, si vous voulez avoir ça en litres, c'est-à-dire vous voulez connaître la capacité de la quantité de votre ciment en litres, c'est facile. Vous voyez ici, le ratio nous dit qu'encore pour 1 mètre cube de béton, ok, on peut obtenir on peut multiplier par 350 kg ou par 1600 litres. Donc, si vous voulez avoir ça en litres, vous ne faites que multiplier les 1,8 mètres cubes par 160 litres. Et directement ici, vous obtenez votre quantité en litres ici. Voilà, vous obtenez votre quantité en litres. Pareil pour le sable. Voilà, voici le ratio qui est ici. Vous voyez, on a ici 1,8 mètres cubes. Donc, je multiplie mes 1,8 mètres cubes par 800 kg. Et lorsque je fais ça ici, le sable ici est 1440 kg de sable que je dois utiliser pour mon projet. Si vous voulez avoir ça en litres, vous ne faites que multiplier ici par 500. Et lorsqu'on multiplie par 500, les 1,8 multiplié par 500, on a ici 900 litres de sable qu'on doit utiliser. Vous voyez, mais ici, pour avoir ça sur votre chantier, combien de boulettes de sable il faut prendre? Ici, on sait que la capacité d'une brique, c'est 60 litres. Donc, vous ne faites que diviser les 900 par 60 et on obtient ici 15 boulettes de sable qu'il faut utiliser pour réaliser notre ouvrage. Même chose ici aussi, lorsque vous voulez obtenir aussi pour le gravier, c'est pas compliqué. Je multiplie encore mon volume en 1,8 m3 qui est ici, multiplié par 1360 kg que je veux avoir en termes de gravier. Quand je multiplie, j'obtiens ici 2448 kg. Voilà. Mais généralement, on achète à la carrière en tonnes. Donc ça nous fait ici 2,448 tonnes. Vous voyez, c'est simple. Maintenant, si on veut avoir ça en litres, vous ne faites que multiplier ici par 800 litres. Vous ne faites que multiplier ici par 800. Et lorsqu'on multiplie par 800 litres, on obtient ici 1440 litres. Donc lorsque vous divisez par 60, qui est la capacité d'une bourrette, on obtient ici 24 bourrettes. Tellement facile. Et si vous voulez connaître l'eau qu'il faut gâcher pour pouvoir faire votre béton, voici la quantité d'eau ici qu'il faut utiliser. Donc pour le volume de 1,8, on va utiliser 360 litres. Donc on sait qu'on utilise généralement sur les chantiers, on utilise les seaux de 10 litres. Donc on divise 360 par 10, j'obtiens ici 30,60 seaux. Donc on arrondit en mettant à 31 seaux qu'il faut mettre dans notre béton. Donc pour ceux qui répètent, pour ceux qui veulent avoir ces fichiers de programmation Excel, vous m'écrivez et je vous envoie ça gratuitement par mail et par WhatsApp ou par WhatsApp. Pareil aussi pour le dosage des éléments en fondation. C'est facile aussi.
Pour les éléments en fondation, pour 1 mètre cube de béton ici, pour 1 mètre cube de béton, voici le dosage donné. Auparavant, j'ai expliqué ici pour 1 mètre cube de béton, pour les éléments en béton armé, voici le dosage ici donné. En fonction de leur dosage, on obtient maintenant les différentes quantités de sable, ciment, gravier facilement. Pour les éléments en fondation, voici aussi le dosage ici qui est donné. Voilà, pour 1 mètre cube de béton, voici comment il faut, voici les différents dosages, différents ratios et dosages qu'il faut utiliser pour avoir ces quantités-là. Donc, facile. Donc, vous voulez avoir ces fichiers, vous m'écrivez et je vous envoie facilement. Maintenant, j'explique aussi pour la fondation. Pour la fondation aussi, vous voyez, ici, moi, en largeur, j'ai mis cette valeur, en longueur, j'ai mis cette valeur, en hauteur, j'ai mis cette valeur. Le volume, voici mon volume de béton. Dans ce volume de béton, là, si je vais avoir ma quantité de ciment en kilogrammes ou bien en litres, pareil, comme je vous ai expliqué auparavant. Si vous voulez avoir le sable en kilogrammes ou en litres, pareil, comme je vous ai expliqué. Si vous voulez avoir aussi le gravier aussi, pareil. L'eau aussi, pareil. On ne fait que multiplier ici en fondation par le ratio du ciment ici qui est 300 kg. Lorsqu'on va avoir ça, on va avoir ça en kilogrammes. Lorsqu'on va avoir ça en litres, on multiplie par 135 et on obtient ça en litres. Ici, vous voyez ça ici, vous voyez les valeurs ici, 288 en kilogrammes et 1129,6 en litres. Donc, lorsqu'on regarde en paquet de ciment, ça nous fait 600. Donc, pareil aussi en sable ici, voici les différents ratios. Si on veut avoir ça en kilogrammes ou on veut avoir ça en litres. Donc, écrivez-moi et je vous envoie le fichier. Directement, vous connaissez les différents ratios. Donc, lorsque vous avez votre volume de béton, voici les différents ratios qu'il faut utiliser pour avoir ça facilement sur votre chantier en termes de brouette ou en termes de paquet de ciment pour travailler facilement. Désormais, vous savez comment déterminer vos différentes quantités sur vos chantiers. Donc, voici les différents dosages des béton, des éléments en béton armé et des éléments en fondation. Merci de nous suivre et nous restons ensemble et soyez connectés, soyez abonnés à la chaîne pour ne plus manquer nos différentes vidéos et ciao ciao.